obenginga pembeni ye olakisinga nde bana kasi oboyi kotala ngai na miso omenanga osilikizoka nzoto ya moku ya mama ya boule o marina mito ya minga na koseka yola pasi ya liwa asolingaki nga nayeba te omabinanga oyoki mwa nzala ye nalambela yo pepe supu nakei kolamba nsima okati motema. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, comme j'ai l'habitude de dire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne dirai pas bon début de semaine à vous. On est mercredi, bon mercredi à vous. Le B jeudi, le B peut m'en colle. Je vous avais promis Modeste Boukadia ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Modeste Boukadia en ligne. Modeste Boukadia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Robert Ebaka. Le plaisir est pour moi parce que vous êtes le seul à m'appeler Robert Ebaka. Avant de parler du Congo, M. Boukadia, j'ai envie de faire le tour parce que j'ai titré Actualité. Merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation parce que j'adore échanger avec vous, M. Boukadia. On va parler de l'actualité africaine avant de parler du Congo-Brazzaville parce que les sujets sont tellement lents. M. Boukadia, nous avons vu que le président Ouattara a dit non pour un troisième mandat. Nous avons vu aujourd'hui la situation en Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour une élection présidentielle, M. Boukadia. En parlant de la Côte d'Ivoire, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, M. Boukadia. J'aimerais un tout petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, nous avons eu le président Ouattara qui nous a dit non pour un troisième mandat. Chez nous, je ne compterai pas les mandats. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle, c'est pour ça que j'ai dit nous parlons du Congo plus tard. Mais M. Boukadia, parlez-moi un peu de l'Afrique, parce qu'on va parler d'abord d'Afrique avant de parler du Congo-Brazzaville. La situation en Côte d'Ivoire, M. Boukadia, bienvenue dans Ebaka Show. Merci beaucoup, M. Robert Ebaka, mais avant d'aborder ces questions, si vous me permettez, M. Ebaka, vous savez, c'est un moment de tristesse, ces 2 derniers jours. Nous avons des personnes très éminentes, des personnes qui se sont battues pour le Congo, qui sont parties tour à tour. Je peux citer le commandant Ebaka, qui est votre parent, que j'ai connu, un bon soldat, fidèle à la République, qui est parti parce que emporté par cette maladie, le Covid. Et il y a également, et j'en profite donc pour vous présenter en direct, les condoléances. Je sais que Vincent Ebaka avait pris... c'est lui qui s'occupait de votre père. Ah, et oui. aujourd'hui... Ah oui, c'était le fils de mon père, oui. Ouais. Pendant ces années en prison. Voilà. Et il y a également quelqu'un de très... dont on doit saluer la mémoire. Mais M. Jean-Michel Bokamba Yangouma. Vous savez, pour moi... c'est quelqu'un qui a marqué et qui a joué un grand rôle dans le pays. Parce que lorsque nous nous battons pour la convocation de la conférence nationale, il était le premier à avoir saisi le sens de ce combat, de ce tournant démocratique à la chute, à partir de la politique de la perestroïka et de la glasnost lancée par M. Mikhail Gorbatchev. Et personne n'est censé oublier que à ce moment-là, il y avait un parti unique, un syndicat unique, une jeunesse unique. Et M. Bokamba Yangouma avait compris que le moment était arrivé d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère démocratique. Et c'est ainsi qu'il avait mobilisé sa puissante syndicale, la Confédération
syndicale des travailleurs. Et par la suite, il y a le président Yombi qui a aussi apporté sa contribution pour que cette conférence nationale se tienne. Et enfin, la troisième personnalité qui a joué un grand rôle dans cette conférence nationale, c'est M. Bernard Kolela. Voilà les trois personnalités qui ont fait basculer le parti-État, le parti unique, pour aller vers le pluralisme. Et donc aujourd'hui, permettez-moi encore, M. Robert Ibaka, avant de parler de la Côte d'Ivoire, de saluer la mémoire de ce grand syndicaliste qui était maître d'école, il ne faut pas l'oublier, et donc de ce grand syndicaliste qui a fait que la jeunesse aujourd'hui puisse parler, parce que sans la conférence nationale souveraine, aujourd'hui, les gens ne seraient pas libres de parler dans les médias qu'on leur a mis à disposition, même s'ils utilisent ça très mal. Aussi, je présente des condoléances à la famille de Bokamba Yangouma, Jean-Michel Bokamba Yangouma, à ses enfants et à sa famille politique. Et je rappelle également qu'il était cofondateur du Front patriotique pour le dialogue et la réconciliation nationale. Donc, monsieur Bokamba Yangouma, c'est quelqu'un qui était pour la réconciliation nationale. Le combat dans lequel, aujourd'hui, j'appelle tous les Congolais d'être dans l'union nationale. Parce que l'union nationale est une volonté politique. Monsieur Boukadia, puisqu'on parle de Bokamba Yangouma, effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de la conférence nationale en 91. Quels sont les souvenirs, puisqu'il vient de mourir, mon père, ce matin, parce que effectivement, il me talochait tout le matin, ce monsieur. Quels souvenirs vous pouvez avoir de Bokamba Yangouma, des bons et des mauvais? Parce que je sais que à cette époque, c'était une belle opposition, c'était la franchise à l'Assemblée nationale, c'était un plaisir de suivre cette assemblée, la première assemblée nationale que nous avons eue. Quels souvenirs vous pouvez nous dire de M. Bokamba Yangouma, parce que j'ai l'impression que vous le connaissez très bien, M. Boukadia. Ah ben écoutez, c'était un grand tribun, c'était un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui savait soulever les foules quand le sujet était de bon sens, c'est-à-dire quand le sujet touchait l'intérêt général. Et c'est pour ça que il s'était immédiatement, je dis bien, il faisait partie des premières personnalités qui avaient saisi le sens historique de la conférence nationale que nous proposons depuis la France. Mais en dehors de ça, j'ai eu à échanger beaucoup avec la dernière fois que je l'ai vu, nous avons déjeuné avec lui dans un restaurant parisien du côté de la place de la Nation, dans un restaurant qui s'appelait le Bouquet du Trône. On venait d'avoir une réunion avec un certain nombre de partis politiques, avec les Mungongangila, avec les Madjou, avec les André Milongo, avec Augustin Poignet, puisque Augustin Poignet plus Augustin Poignet, André Milongo et Jean-Michel Bokamba Yangouma, ils étaient les trois présidents de Front patriotique, de Front patriotique pour le dialogue et la réconciliation nationale. Et puis il y avait donc à ce moment-là le CERDEC. Il y avait un foisonnement. Et à cette époque-là, tous les opposants étaient présents. Les seuls qui étaient absents à cette réunion-là, c'était le président Pascal Lissouba et le président Bernard Kolela. Autrement dit, tout le monde était là. Et par la suite, hélas, tous ceux qui pensaient que nous ne devions pas partir au dialogue national imposé par M. Sassou pour valider son coup d'État,
eh bien, nous avons tenu une réunion qui avait commencé à 14 heures et qui s'était terminée à 23 heures. Et le lendemain, il y a beaucoup sont allés prendre l'avion pour se retrouver au Gabon chez le président Bongo. Et le lendemain, ils étaient à Brazzaville. Monsieur Boukadia. Mais néanmoins, au cours du repas que j'ai partagé avec M. Jean-Michel Bokamba Yangouma, il m'appelait affectueusement mon fils. Et puis moi, je le retorquais, comme à mon accoutumée, c'est ce que j'avais dit aussi, M. Bernard Kolela, que je n'étais pas son fils, j'étais un allié politique. Monsieur Boukadia. Parce qu'au Congo, on a tendance à prendre tout le monde comme des enfants. Ça veut dire que ce qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est un bébé qui n'a pas encore d'expérience. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'est en train de penser M. Sassou aujourd'hui, un président qui est censé penser à la misère, à la pauvreté, de réduire la misère, de réduire la pauvreté. M. Sassou, puisqu'il aime qu'on l'appelle président, est en train d'alourdir, de rendre, il a rendu de plus en plus le peuple congolais, les populations du Congo très pauvres. C'est ça ce qui est inadmissible. Et aujourd'hui, nous allons regretter des gens comme Bokamba Yangouma qui savaient soulever les foules lorsque nous étions à l'étranger. Lorsque nous parlons ici, M. Jean-Michel Bokamba Yangouma savait prendre la balle au banc. Monsieur Boukadia, puisque nous parlons du Congo, on ne va pas revenir, on va parler de la communauté internationale, enfin de l'Afrique plus tard. Puisque nous parlons du Congo, c'était tellement profond votre introduction, Monsieur Boukadia, restons sur le Congo. Monsieur Boukadia, il y a eu des tables rondes à Paris, vous avez dit, vous avez échangé, vous avez réussi à emmener cette opposition à l'époque face à une conférence nationale. Monsieur Boukadia, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire souvent dans mes émissions, Monsieur Boukadia, il n'y a plus d'opposition. Vous m'avez dit la dernière fois si l'opposition existe. Mais je vous ai dit encore une fois, Monsieur Boukadia, à 5 mois de l'élection présidentielle, il n'y a plus rien. Les leaders politiques sont absents. Dieu merci qu'aujourd'hui vous avez repris le flambeau. C'est pour ça à chaque fois quand je vous appelle, parce que quand j'ai envie d'avoir des informations, vous acceptez toujours et je vous remercie Monsieur Boukadia de m'avoir toujours accepté mon micro. Monsieur Boukadia, pourquoi ces hommes politiques il y a 10 ans, 15 ans, comme vous avez cet engouement et aujourd'hui cette classe politique, je parle de 2015 parce que je les ai vus, j'ai vu la préparation des assises, c'est là où je rentrais dans la curiosité un tout petit peu de la diaspora. Je ne connais pas cette diaspora, je l'ai découvert en 2015. Monsieur Boukadia, à 5 mois de l'élection présidentielle, avant de parler de l'actualité internationale, le Congo, pourquoi tout le monde est absent? Quand je dis tout le monde, je pèse bien mes mots, Monsieur Boukadia. Et nous allons échanger. Je sais que quand vous n'êtes pas d'accord, vous savez me le dire. Monsieur Boukadia, l'opposition est inexistante. Vous êtes tout le monde au bord du chaos. À 5 mois de l'élection présidentielle, il n'y a plus personne. Monsieur Boukadia, vous avez laissé le boulevard au PCT. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Monsieur Robert Ebaka, il ne faut pas qu'on dise que j'ai éludé la question. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, moi je préfère attendre pour voir si les paroles qui ont été prononcées sont véridiques. Parce que les politiciens africains nous ont habitués à des volte-face qui défient l'entendement humain. Donc, si M. Ouattara dit qu'il ne veut pas aller vers un 3e mandat, au moment opportun, je le féliciterai. Mais je peux vous rassurer que j'ai connu M. Ouattara. Je l'ai bien connu. Puisque avec mon ami Ibrahima Signaté, paix à son âme, nous avons à l'époque fait un travail pour de sa communication et il ne nous a jamais payé. Hein?
Donc, les paroles de M. Ouattara, il faut faire très attention. Hein, on avait eu une séance de travail au Grand Hôtel qui se trouve non loin de Montparnasse. On lui avait donné le document, on lui avait fait le travail de communication. Il est parti, on ne l'a plus vu. La dernière fois que je l'ai revu, c'était à l'hôtel Reindama à Libreville. Hein? Mais ce qui s'est passé là-bas, ça reste entre lui et moi. Mais M. Boukadia, il a dit au vu de tout le monde, il a fait un discours à la nation, il a dit il a plus de 3e mandat, il s'en va, il laisse au... Mais vous savez, M. Sassou avait déjà fait des discours à la nation où il disait on va faire une conférence nationale ou une conférence nationale. En 2013, son discours à la nation s'est soldé par une arrestation de 28 personnes du cercle des démocrates et républicains du Congo. Hein? Donc, M. Robert Obaka, vous croyez au discours des gens qui n'ont aucun projet dans la tête en dehors d'être président? Hein? Donc, c'est bien qu'il ait fait un discours à la nation. Je vous dis, attendons voir. Quand le moment, quand il va se dire qu'il ne sera pas candidat, et quand il va lever la mainmise qu'il a sur la CPI pour qu'on fasse rentrer le président Gbagbo, je dirais il est devenu chef d'État. Voilà, c'est ça la réalité. Mais vous m'avez posé la question en ce qui concerne le Congo. Et vous savez, le Congo, hein, nous évoquions tout à l'heure, quand nous avons fait la conférence, nous nous sommes battus pour la conférence nationale en France. On ne parlait pas d'argent ici. On parlait du Congo. C'est tous les Congolais de toute origine qui se retrouvaient. Je vous ai vu au début de votre émission. Et aujourd'hui, on s'identifie d'abord. Je suis d'abord un tel, et personne en disant que je suis d'abord Larry, il est incapable de dire je suis ensuite congolais. Non, il reste Larry, il reste Teke, il reste Mboshi, il reste Vili, il reste Bakamba. Voilà le mal du Congo. Hein? Mais vous savez, il faut être fier de sa culture. Moi, je me souviens, lorsque nous grandissions, il y avait les semaines africaines, les quinzaines, lorsqu'on faisait montrer à la population du Congo la richesse culturelle qu'on avait. Chaque culture montrait ce qu'il savait faire aux autres. Et ces cultures-là nous faisaient grandir. Mais aujourd'hui, on est incapable. Parce que les gens se disent « Ah non, il faut sauvegarder le pouvoir. » Mais le pouvoir n'appartient à personne. Et quand on a le pouvoir, on s'en sert. On s'en sert pour faire du bien, pour arranger les problèmes de la population. Monsieur Boukadia, Bien. avant que je... Donc, aujourd'hui, vous dites « J'ai dit oui ». Mais la dernière fois, j'avais dit, vous savez, l'opposition existe, mais elle se trouve dans une prison à ciel ouvert de la même prison que la population congolaise. Et vouloir parler, comme vous le disiez tout à l'heure, d'élection présidentielle, c'est un peu, je ne sais pas, avoir une grosse bagnole, une grosse voiture, une cylindrée et sans avoir une route. Hein? Au Congo aujourd'hui, il n'y a aucune condition, les conditions minimales de la tenue d'une élection présidentielle n'existent pas. Aujourd'hui, vous allez partir aux élections, s'il y a des candidats,
ceux qui vont être candidats et qui vont certainement gagner, on va les mettre en prison comme on a mis en prison le général Mokoko? C'est ça les élections au Congo? Non, je pense que si on veut être pour le Congo, surtout que aujourd'hui la pandémie est en train de montrer l'incapacité du gouvernement. Vous voyez aujourd'hui, M. Robert Ibaka, il y a le professeur Raoult qui était invité, qui était entendu à la commission d'enquête parlementaire. Il a démontré que la chloroquine prise à temps était efficace. J'avais demandé à M. Sassou, si devant président de la République, d'instruire son ambassadeur pour acquérir la chloroquine. Et oui, vous l'avez dit il y a 22 jours dans cette émission, M. Boukacha, vous avez lancé l'appel au gouvernement. Ça va être mon coup de gueule la fin de la soirée. M. Boukadi, allez-y, excusez-moi. Mais vous comprenez, M. Ibaka, je suis sûr que si j'étais dans la tribu de Sassou, il l'aurait fait. Voilà ce qui tue le Congo. Chaque fois que j'ai présenté des idées positives qui seraient pour l'avantage du Congo et des Congolais, ils ne les ont jamais exécutées. Ce sont les autres pays qui l'ont fait. Quand j'ai proposé à M. Sassou d'être l'initiateur du changement de l'Union de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine, on me disait que je rêvais. J'ai explicité ça à M. El Wederi, le bras droit du président Kadhafi. Le président Kadhafi, 2 jours après, a appliqué cela. Quand j'ai proposé qu'on fasse une banque centrale de l'Afrique, j'ai pris des engagements avec la Banque de France à l'époque, c'était le français. La Banque de France m'avait aidé, m'avait fait même voir les procédures. Au Congo, on a balayé ça. Et aujourd'hui, la Banque centrale d'Afrique va voir le jour. Monsieur Boukadia. Quand à une époque, j'ai proposé à M. Sassou de sortir d'Air Afrique parce que ça ne rapportait pas, qu'il fallait créer une société nationale, internationale, avec les conditions. Ils ne l'ont pas fait. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse construire un pays comme ça? Hein? Monsieur Boukadi. Et j'entends, oui, je ne veux pas subir la justice des hommes. Mais c'est quelle justice il veut, lui? Hein? Il n'y a qu'une seule justice de par le monde. C'est la justice des hommes. Et pour éviter d'affronter la justice des hommes, il faut faire de telle sorte que on ne soit pas pris la main dans le sac. Vous savez, monsieur Robert Ibaka, le 15 janvier 2016, quand j'ai été arrêté à la descente d'avion à Brazzaville, à Maya, où 2000 militaires m'attendaient. 2000 militaires, vous le confirmez, M. Boukadia. Effectivement, moi, j'ai jamais... On m'a dit qu'il y avait 2000 militaires. Vous le dites ce soir, j'ai jamais voulu vous poser les questions. C'est vrai qu'il y avait 2000 militaires, 4 chars de combat, et puis un hélicoptère de combat. Voilà l'accueil que j'avais eu. Et par la suite, j'avais été transféré à Pointe-Noire où m'attendaient 1000 militaires. Et laissez-moi vous dire, l'avenue qui borde la maison d'arrêt de Pointe-Noire était verrouillée dès 10 heures du matin, l'heure à laquelle l'avion d'Air France décollait de Roissy. Et ils avaient déjà bloqué cette rue-là à 10 heures. Et quand je suis arrivé, donc, quand l'armée est venue me chercher à l'avion à l'aéroport de Pointe-Noire, on m'a mis dans un véhicule sans rien me dire. Et quand ils sont rentrés dans cette maison-là, que je ne savais pas ce que c'était, on a ouvert la porte et puis il y a le colonel Itoa Poto qui me dit
Monsieur le Président, nous vous souhaitons la bienvenue à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Ah, ça c'est toi, Poto Et je lui ai dit, mais colonel, vous faites erreur. C'est au procureur, vous devez m'amener chez le procureur. Il dit, vous le verrez demain. J'ai dit au procureur, au colonel Ito Poto, je pense que vous êtes en train de faire une erreur. Et je le dis, il y avait le colonel Olesengo, il y avait le commandant Bokamba, paix à son âme, il est mort bêtement lui aussi. Il est mort bêtement parce qu'il n'y avait pas d'insuline. Vous voyez, un militaire comme ça, un commandant, qui meurt parce qu'il n'y a pas d'insuline. Et il y avait le directeur de la maison d'arrêt et le surveillant général, plus d'autres officiers. Tous les officiers de Pointe-Noire étaient là. Et j'ai dit ceci. Vous savez, moi, je ne suis pas venu pour faire un coup d'État. Je suis venu pour changer ce pays, pour qu'on n'emprisonne plus les gens pour des questions politiques, pour qu'on ne vole plus et pour qu'on ne tue plus les gens. Parce que ce n'est pas normal que pour un rien, on vous tue, on vous emprisonne et on vole. Et à ce moment-là, j'ai demandé au colonel Ito Poto de m'accompagner dans ma cellule. Et il a commencé à me dire, ah oui, monsieur le président, enlevez votre cravate, enlevez votre ceinture, enlevez vos lacets. Je lui ai dit, écoutez, colonel, je ne suis pas venu ici pour me suicider. Et c'est là, il m'a dit, ah non, mais c'est la procédure. Et donc, on m'a mis en prison. Et je dois dire que vous savez, bon, il y avait des gens très fins. Par exemple, le directeur de la maison d'arrêt de l'époque, M. Yvon Yefou, qui était très fin. C'est quelqu'un qui a pris son métier en France. Et puis, finalement, il y avait d'autres qui n'étaient pas corrects. Hein, des gens qui crachaient sur moi, par exemple. Parce que, pour la simple raison, j'étais un Mokongo. On me crachait dessus. Vous comprenez? Alors, tout ça parce que on a mis dans la tête des gens que le Mokongo est mauvais, le Moshi est mauvais, il y a ceci. Je crois que aujourd'hui, il nous faut arriver à cette table ronde pour mettre tout à plat. Je comprends très bien que il y a beaucoup d'efforts à faire. Je sais que ce qui nous divise aujourd'hui, ce sont parfois des petites phrases aussi simples. Quand on dit par exemple le teke qui mange l'arachide. Monsieur Boukadia, ou le BMB qui a je ne sais pas quoi, ou le Lari qui est comme ça, ou le nordiste qui est comme ça. Ce sont des injures à caractère tribal qui font qu'on ne puisse pas s'apprécier. Et je crois que il est temps pour le Congo d'avoir une législation que quelqu'un qui a une injure tribale de ce genre-là doit être puni de telle sorte que il y ait du respect avec les gens. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la présence d'un État qui soit suffisamment fort, qui soit impartial et qui harmonise la vie en société que nous devons avoir. Monsieur Boukadia, moi quand je vous écoute souvent, je vous écoute toujours avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup d'attention. Monsieur Boukadia, il faut rappeler que je vous ai eu en octobre 2015. Nous avons fait une émission. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est sur des raisons. Monsieur Boukadia, quand je vous écoute aujourd'hui, j'ai l'impression que Monsieur Boukadia, en allant en prison, n'est plus le même que j'ai rencontré en 2015. Et vous avez fait un témoignage pertinent, Monsieur Boukadia.
votre passage en prison, vous avez parlé d'Ito Apoto, que je connais très bien, parce que ça, c'est mes grands frères. Monsieur Boukadia, j'aimerais que vous nous parliez, avant que nous revenions sur les sujets, parce que beaucoup ne connaissent pas la prison politique. J'entends beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui parler, gueuler, crier. Je suis témoin, monsieur Boukadia. Vous avez dit dans mon émission 2015, le Congo, je ne mettrai pas les pieds. Et 4 mois après, vous êtes parti. C'est là où j'ai eu du respect pour vous. J'ai créé cette émission Ibaka Show. Je le redis souvent. Monsieur Boukadia, pour que les gens comprennent, puisque nous sommes là ce soir, nous sommes dans un pays aujourd'hui avec beaucoup de morts. Nous avons le Covid-19 qui arrive aujourd'hui. C'est mon coup de gueule ce soir. Mais j'aimerais que vous partagez ces moments avec ceux qui ne connaissent pas ce que vous avez subi, parce qu'on a dit, et j'ai entendu, c'est prénom de menteur, souvent, j'aime pas dire Monsieur Boukadia est sorti de prison, Monsieur Boukadia a touché de l'argent, Monsieur Boukadia est envoyé par Sassou, on l'a libéré, Monsieur Boukadia a touché beaucoup d'argent. Bon, moi, je l'ai dit dans une émission, j'ai dit même si vous touchez de l'argent, ça n'engage que moi. Hein. Maintenant, si vous avez touché de l'argent, ce n'est que votre problème, monsieur Boukadia, ça n'engage que moi. Mais si vous l'avez touché, vous avez quand même fait plus d'1 an en prison, donc vous méritez quand même des indemnisations. Monsieur Boukadia, pour que cette chose soit claire ce soir. Mais, monsieur Robert Ibaka, oui, père. Il y a un avis des Nations Unies qui est intime, qui avait été pris en intimant l'ordre au gouvernement congolais de dédommager tous les prisonniers politiques du CDRC, dont moi-même. Mais jusqu'à présent, nous attendons même pas 1 centime n'a été versé. Ce sont les Nations Unies qui ont pris la décision. Il y a un avis qui est là, où le gouvernement congolais doit nous dédommager. Mais jusqu'à présent, ce gouvernement congolais dédommage les criminels. Pour ceux qui ont... Il faut que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas été en prison parce que j'ai tué, parce que j'ai voulu faire un coup d'État, ou parce que j'ai fait du désordre. J'ai été en prison. Les 28 membres du CDRC, qui heureusement sont dehors, ont été mis en prison parce qu'au cours d'un meeting populaire, dûment autorisé par le même pouvoir, nous avons, les militants et les cadres avaient brandi des pancartes sur lesquelles était mentionné carton rouge égale démission du gouvernement égale gouvernement d'union nationale. J'ai été mis en prison, condamné, torturé, parce que nous avons demandé un gouvernement d'union nationale. Nous n'avons pas volé. Aucun membre du CDRC n'a piqué dans la caisse de l'État. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Hein? Quand j'étais en prison à la maison d'arrêt, quand j'ai visité tout, vous savez que la prison de la maison d'arrêt, il y a des gens qui meurent là-bas. On n'en parle pas. Et il y a des preuves, j'ai les photos. Hein? Est-ce que vous savez qu'à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, les gens dormaient à même le sol? Et les gens faisaient les besoins, toutes sortes de besoins, là où ils se dormaient à même le sol, le ciment. Hein? Et quand une fois j'ai visité toutes les cellules de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, le directeur de la maison d'arrêt d'alors, monsieur Efou, un monsieur très compréhensible, il s'était ému en disant, mais quand il a appris que je faisais la tournée, il m'a dit, mais il n'est pas normal. Il oublie qu'il y a des criminels qui sont là. Hein? Mais, fort heureusement, tous ceux qui étaient là-bas avaient du respect pour moi. Avaient du respect.
Et vous savez, quand dans cette prison-là, à l'époque, il y avait des gangs, il y avait un roi, on nommait un roi pendant 6 mois par exemple, et à l'envie du roi, il faisait racketter tout le monde. Si tu n'avais rien, on t'attachait les pieds et les mains, on t'enlevait ce que tu portais, et on te bastonnait avec les barres de fer de 6 et de 8. Hein? Jusqu'à ce que la peau se déchire, et puis on te cousait au fil blanc. On te cousait à vif. Hein? Voilà, monsieur Robert Baka, c'était des souvenirs qui sont très atroces que je n'aime pas. Non, j'ai voulu qu'on le partage ensemble, monsieur Boukadia. Bon, on va sortir de ces souvenirs. Non, je l'ai posé ces questions exprès parce que la diaspora... Ce qui est important aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait de la prison et c'est moi qui demande une table ronde pour aplanir tout. Or, tous ceux qui ont mangé avec Sassou, tous ceux qui ont volé de l'argent avec Sassou, veulent faire un coup d'État contre Sassou. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein? Alors, c'est moi qui prends l'argent, qu'on m'a torturé, j'ai pris de l'argent, et eux qui vont prendre l'argent, qui ont été dans le gouvernement, eux, ce ne sont pas des traîtres. Non. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au coup d'État. Nous devons nous asseoir parce que quand il y a des coups d'État, il y a toujours des innocents et des règlements de compte. Et nous ne voulons plus faire l'objet de ce qui s'est passé à l'issue de la conférence nationale souveraine où logiquement le parti qui avait gagné n'aurait pas dû appliquer son programme parce qu'il venait de se tenir une conférence nationale souveraine et c'est le programme de la conférence nationale souveraine qui devait s'imposer. Le parti qui avait pris le pouvoir à l'issue de la conférence nationale souveraine aurait dû appliquer les actes que la conférence nationale souveraine avait votés. Si ce parti-là avait appliqué ça, M. Sassou n'aurait pas fait de coup d'État. C'est pour ça que je crois qu'il est mieux que chacun revienne à la raison pour que nous pensons aux vivants. Aujourd'hui, cette semaine, nous déplorons beaucoup de morts. Des morts parce que le gouvernement ne travaille pas. C'est pour ça que je suis très heureux que la France et l'Union européenne et le Congrès américain sont très sensibles à la conférence, à la table ronde qui doit se dérouler forcément en France et non ailleurs. Parce qu'en France, M. Sassou a des amis, parce qu'en France, l'opposition a des amis. Et c'est là où nous pouvons trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi que la table ronde a pour but de voir quels sont les sujets que nous devons traiter à la conférence internationale. Vouloir aller aux élections aujourd'hui va s'assimiler à un passage en force. Et forcément, ce passage en force risque d'appeler la jurisprudence Pascal Lissouba de 5 juin 1997. Aujourd'hui, la préoccupation de M. Sassou, d'après les informations qui nous viennent, c'est qu'il doit mourir tranquille, sans être agacé, que sa tombe ne soit pas saccagée.
Mais s'il ne veut pas que sa tombe ne soit pas saccagée, il faut qu'on s'entende maintenant. Parce que s'il fait, il fait un passage en force, M. Jean-Dominique Okemba tiendra 4 jours. Si c'est Christelle Sassou, il tiendra 2 jours. Donc il est mieux, parce que si on ne s'entend pas, si c'est Jean-Dominique Okemba qui dit « je veille à côté de mon oncle qui va prendre le pouvoir », il mettra ces 5 jours-là et il n'est pas sûr que les généraux tiendront. Et si c'est son fils, à qui il pense que peut-être lui, il va assurer une procédure par laquelle il doit être enterré comme il a enterré son neveu, avec 6 Congolais Larry morts qui accompagnent un mort, ça c'est inadmissible. On n'a jamais vu un président de la République ordonner qu'on enterre 6 personnes vivantes, 6 Larry, pour accompagner son membre de famille qui est mort. C'est inadmissible ça. Ce sont des questions que c'est pour ça que nous devons nous asseoir de telle sorte que ces choses-là n'adviennent plus. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est légitime que Denis Sassou veuille mourir dans la tranquillité. Mais le plus important en ce qui me concerne moi, c'est le sort des vivants. C'est le sort des vivants. C'est ceux-là qui me portent. Parce que ce soit au nord comme au sud, il y a des gens qui souffrent. Donc, personne n'est plus avisé que M. Sassou lui-même de savoir quelles sont les attitudes des uns et des autres. C'est pour ça que, d'après ce qu'on m'a dit, c'est difficile que si nous n'arrivions pas à nous asseoir, les amis qui soutiennent Denis Sassou, en particulier les francs-maçons, je ne crains que si on ne s'asseye pas, qu'il n'y ait plus de francs-maçons au Congo. Donc il est mieux qu'on s'asseye. Voilà, monsieur Robert Yebaka, le message que j'adresse à monsieur Sassou. On peut me le reprocher, mais je ne regrette jamais ces actes-là que j'avais posés. Je l'ai sauvé par 2 fois lorsque ses propres amis voulaient le liquider. Si j'ai fait ça parce que je ne suis pas pour la violence. Monsieur Boukadia, voilà. Effectivement, depuis un moment, moi c'est même pour ça que je suis ravi à chaque fois que je vous appelle vous êtes toujours présent. Vous tendez la main, et j'ai répété à tout le monde. Je pense qu'une proposition comme ça, parmi les acteurs politiques, on n'en trouve pas beaucoup. Surtout Fils du Poule. Fils du Poule, je sais de quoi représente le Poule aujourd'hui. La majorité de tous nos frères du Facebook pensent que le Poule, c'est un business. Le Poule, aujourd'hui, on ne comprend pas toujours les problèmes. Le Poule, les guerres du Poule, les Pablo, les Ntouni, les tout. Moi, j'aime pas parler de ça parce que ça m'intéresse pas. Tout ce qui se passe en arrière, ces vieilles guerres qui ne nous ressemblent pas, c'est pas notre génération. Monsieur Boukadia, quand vous voyez la situation du Poule, nous allons terminer par là, et après je vais revenir sur vous, sur votre dépassement coup de gueule ce soir, ça va être Mikolo, ministre de la Santé. Je l'avais prévenu il y a 3 mois, parce que le professeur Kwamba, enfin bref, le Poule, monsieur Boukadia, ces agitations des enfants de Poule, je sais que vous êtes un brillant intellectuel, quand vous voyez tous nos frères du Poule, ces guéguerres qu'il y a. La dernière fois, j'en ai vu un là qui s'est mis à insulter ceux du Poule. Je ne vais pas citer son nom parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Boukadia. Cette guéguerre des enfants du Poule, vous ne pensez pas que ça sert au pouvoir, ça? Vous ne pensez pas qu'à chaque mois, à chaque fois qu'on arrive aux élections, c'est toujours le Poule qui est devant? Le Poule, le Poule. Mais qu'est-ce que le Poule a fait, monsieur Boukadia, pour que nous y arrivons là?
Vous, en tant que fils du poule, monsieur Boukadir. Non, monsieur Robert. Enfin, quand je dis s'il fils vous du plaît. poule, j'en suis un aussi, hein, c'est une façon de parler. Je connais ce que vous voulez me répondre. Je suis fils du poule, moi aussi. Je suis fils du Nord, je suis fils du poule. Mais je ne sais pas si c'est une malchance ou je ne sais pas si c'est une chance pour moi. Moi, je suis Kouyou de Wando, Congo de Boko et de Goma Tsetse savez, comme monsieur- vous. monsieur Robert Petit-fils. Ibaka. Oui, père. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à Paris, quand nous habitions dans le 12e arrondissement, je faisais partie d'une association qui s'appelait l'association Auvergnat, des Auvergnats de Paris. Donc chacun de nous avait son petit couteau, son laïeul, et on se retrouvait dans un restaurant du côté de la place d'Enfer Rochereau, pour ceux qui connaissent, vers le 14e. Et chaque fois, on était fiers d'être des Auvergnats et on se faisait donc des spécialités auvergnates. Et à la fin, on disait « Vive l'Auvergne et vive la France ». Moi, je suis fier d'être Larry. Comme je suis fier de savoir que j'ai des amis Mboshi, j'ai des amis Teke, j'ai des amis Kukuya, j'ai des amis Vili. Mais moi, je ne fais pas le commerce de créer une situation pour ne pas aller à l'essentiel. J'ai dit ceci, que j'ai tendu la main comme Adenauer avait tendu la main à Charles de Gaulle, en disant que si nous ne nous entendons pas, la France et l'Allemagne, les enfants allemands et français ne se seraient jamais entendus. Et le général de Gaulle avait dit ceci à la fin de la guerre, que si on pendait tous les Français qui avaient collaboré, la France n'aurait pas d'enfants. C'est ainsi dire que la grande majorité de la population française était collabo. Et je redis ceci, le grand président Nelson Mandela n'a jamais mis en prison Frédéric de Clercq, son bourreau. Ils se sont entendus. Ils ont eu le prix Nobel de la paix. Et j'avais dit ceci à Denis Sassou, que lui et moi, nous devons nous entendre. Parce que la manière dont il était en train de procéder, de mettre en place une administration à 98% de ressortissants du Nord, il était en train de porter atteinte à l'unité nationale, la fragile unité nationale. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. C'est la raison pour laquelle je lui avais dit ceci. Mettons en place un gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, qu'il voulait accepter à la demande, puisque à l'époque, les ambassadeurs en 2013, les ambassadeurs français, les ambassadeurs américains et allemands lui avaient demandé, lui avaient fortement, et même le président Dos Santos lui avait dit, il faut aller dans ce gouvernement d'union nationale et il faut discuter avec M. Boukadia. Donc aujourd'hui, je lui retends la main. Je lui retends la main. Nous devons nous retrouver. Main de grâce, que ceux qui ont un pied au gouvernement, un pied dans l'opposition, un pied qui noyote la diaspora en France, cessent de jouer au jeu malin qu'ils sont en train de faire, pensant que quand ça va mourir, ils vont mettre la main dessus. Ça ne se passera pas comme ça. Nous devons nous retrouver pour solder l'histoire. Les solutions, les problèmes
dont nous souffrons proviennent de l'histoire, c'est dans l'histoire que nous devons trouver la solution. Les problèmes proviennent du 28 novembre 1958. C'est en revisitant le 28 novembre 1958 que nous allons trouver la solution par l'Union nationale. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Congolais de tous les bords d'être unis dans ce désir que nous avons de vivre ensemble, de telle sorte que demain, nous réalisons de nouveau des semaines culturelles où chaque culture nous fera rêver, nous fera aimer, nous fera adopter la culture des autres. Voilà, c'est l'ensemble de ces cultures-là qui va devenir la culture congolaise afin que nous bâtissons la nation congolaise. C'est ça l'objectif dans cette phase dans laquelle se trouve Denis Sassou. C'est l'ultime combat qu'il doit mener, à mener les Congolais à se réconcilier. Mais s'il ne pense pas à ça, je ne crains que son passage sur terre n'aura servi absolument à rien. Monsieur Modeste Boukadia, effectivement, merci d'avoir accepté mon invitation. Effectivement, cette émission, c'est la vôtre. Monsieur Modeste Boukadia, pour le mot de la fin, parce que mon coup de gueule, ça va être sur votre main tendue tout à l'heure, effectivement, sur les décès. Je vais m'adresser à notre ministre de la Santé ce soir, Madame Miloko ou Mikolo, je ne sais pas comment on l'appelle, mais bon, enfin, pour moi, tout ça, c'est pareil. Pour le mot de la fin, Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à toutes les personnes qui nous écoutent? Effectivement, la main tendue, je vous ai écouté, j'ai fait le tour, j'ai vu qu'effectivement, il faut que nous ayons une table ronde. Une table ronde, c'est même mon prochain morceau que j'ai dédié pour cette communauté congolaise, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris. Ça va être mon coup de gueule ce soir. Monsieur Boukadia, le mot de la fin, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, je voudrais encourager le Congolais, malgré les difficultés dans lesquelles il se trouve, d'espérer l'avenir de demain. Parce que demain, c'est à eux de le dessiner, de le vouloir. Et ce destin commun, c'est ensemble que nous devons le bâtir, autour d'une table ronde où nous allons tracer la voie pour les institutions que nous mettrons en place de la nouvelle République qui va prendre l'engagement d'être dans la continuité de père fondateur de Fulbert Yulu, de Kikungangot, de Jacques Opango, de Félix Tekaya, de Machua, de Boganda, de tous ces hommes politiques-là, qui nous ont donné, qui nous ont forgé une histoire. Nous devons assumer l'histoire, notre propre histoire. Ses errements, ses erreurs, ses manquements, nous devons les assumer. Mais ne pas les assumer comme le président Sassou l'avait assumé à la conférence internationale. Il faudrait que ce qu'il avait dit en 1999, lors du sommet de la francophonie au Canada, à Moncton, que tous les cadavres qui sont dans mon placard, ce n'est pas mon placard à moi, le placard de M. Sassou, n'étaient pas les siens. Que chacun qui est allé mettre ses cadavres dans le placard de Sassou assume sa responsabilité, de telle sorte que Denis Sassou ne soit plus l'exécutoire de tout le monde. Mais
Quand je parle comme ça, il ne faut pas que les gens disent que je suis en train de dédouaner M. Sassou, que je suis en train de le défendre. Non. Je souhaiterais, il serait souhaitable que ceux qui ont posé les actes les assument au lieu que Denis Sassou les assume. Il les assumait à la conférence nationale souveraine et vous avez vu ce que ça nous a donné. Et le dernier point que je voudrais souligner dans ce mot de la fin, c'est le PCT qui a fait une forfaiture. Vous voyez, le PCT s'est octroyé sans demander l'avis des Congolais s'ils pouvaient prendre comme symbole le drapeau de la République. Il semble oublier que ce drapeau-là a appartenu à tous les Congolais, vivants et morts. Il y a des Congolais qui sont morts à cause de ce drapeau rouge-là, qui appartenait à la République populaire du Congo. Ce drapeau devrait être au musée national. Alors, le PCT l'a pris de force et on a fait son symbole. C'est la raison pour laquelle M. Sassou se croit être encore dans la République populaire du Congo. C'est M. Sassou qui avait enlevé ce drapeau pour le remplacer par l'actuel drapeau qui est reconnu au niveau international. Donc le PCT doit laisser ce drapeau au musée national. Il doit se chercher un autre drapeau pour éviter la confusion. Enfin, j'ai à cœur que les hommes politiques, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, les syndicats de travailleurs, les forces armées congolaises, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, ne doit se préoccuper de demain. Le passé reste le passé. Nous avons des morts. Ces morts sont à nous, nous les pleurons. Nous ferons le deuil le moment venu. Mais aujourd'hui, il nous faut construire demain. Nous devons nous battre pour les vivants. La table ronde aura bien lieu. Nous attendons que les conditions sanitaires soient favorables. Les éclaircissements seront donnés en temps nécessaire. Mais chacun de nous doit avoir dans l'esprit qu'à l'issue de la conférence nationale, la conférence internationale, nous devrons vivre dans un pays décentralisé comme au Canada, comme en Belgique, comme en Suisse, comme aux États-Unis, où les régions seront sous la direction de gouverneurs et l'État n'aura que les fonctions régaliennes. Ce sont toutes les autres compétences seront confiées aux collectivités locales. Et je pense que à partir de là, nous ferons jaillir toute la richesse qui est en nous, toutes les richesses, tant culturelles, intellectuelles, morales. Tout cela va concourir à consolider un pays, à consolider la République et enfin à faire naître la nation congolaise pour que le terme de nation congolaise ne soit plus un mot galvaudé. C'est pour ça que je redis, ils nous prendront des lois qui vont punir des injures, des comportements à caractère tribal ou ethnique, afin que les Congolais se respectent entre eux, se respectent d'abord eux-mêmes et se respectent. Et je pense avoir donné que les institutions de la République
viendront de la table ronde qui est le prélude de la conférence internationale. Voilà, Monsieur Robert Ibaka, le mot de la fin que je souhaitais donc donner au peuple congolais. C'est à eux de s'approprier le Congo, mais pas dans une folie meurtrière de coup d'État. Nous devons être des républicains et des démocrates. C'est ça. Nous devons vivre en république. Nous ne devons plus vivre dans une république bananière. Nous devons mettre la république, les institutions et l'État pour que nous nous respections. Nous nous respections. Comme j'ai l'habitude de dire, vive la République, Monsieur Boukadia. Monsieur Boukadia, c'est pas pour vous flatter, vous savez qu'à chaque fois que je vous ai en interview, ça me rentre tellement en moi que je deviens plus fort. Si les Boukadia, il y en avait 10 au Congo, c'est pas pour vous flatter, Monsieur Boukadia, vous savez que je suis un homme franc, ce pays aurait changé. Et j'ai espoir, comme j'ai l'habitude de dire, la justice divine finira par triompher dans ce pays. Monsieur Boukadia, merci. Monsieur Robert Ibaka, soyez certain, le pays va changer. Oui, j'en suis conscient, père. On en a parlé en 2015. 2015, on en a parlé. Et nous sommes en 2020. Et nous y sommes encore. Comme on dit chez nous les Yankees, Mabe Liwa. Vous savez ce que ça veut dire, Monsieur Boukadia, Mabe Liwa? Non, pas du tout. Mais par contre, Monolonganga, oui, c'est là vous l'avez retenu. Monsieur Boukadia, table ronde pour vous et Madame Boukadia. Écoutez ce morceau, je vous la dédie personnellement. Et juste après, je m'exprime face au désordre congolais. Monsieur Boukadia, merci d'avoir accepté mon invitation de Ibaka. Écoute ça, Monsieur Boukadia, c'est important. Merci. Et bien, mesdames et messieurs, vous avez écouté les Bakacho, c'est un modeste Boukadia, vous connaissez les Bakacho. Oh, j'ai petit Bakassa. Petit Bakassa, il y aurait le logo. Attends, modeste Boukadia, dédicace personnelle. Oui, si je me permets. Madine Boukadia, merci. Nous m'avons donné le tort à ton combat.